Pascal Praud dézingue les journalistes de RTL. Allez, je vous explique tout ça. Après l'annonce de l'arrivée prochaine de Cyril Hanouna sur W9 et Fun Radio, les sociétés de journalistes de M6 et RTL ont publié un communiqué en confiant leur inquiétude de voir l'animateur débarquer sur leurs antennes. Ils ont notamment pointé ces récents dérapages concernant des théories du complot ou la diffusion de fausses informations. Ni une ni deux, Pascal Praud a tenu à leur répondre ce matin sur CNews et il n'y a pas été de main morte. Je vous assure, je fais le même métier que ces gens-là, mais comment c'est possible, en fait? C'est-à-dire qu'il n'y a que les journalistes qui ont le droit de parler de politique? Les autres n'ont pas le droit? Ils disent, il y a des arguments, comme toujours, les dérapages graves et répétés, relais de fausses informations, propos discriminants, théorie du complot. Alors, théorie du complot, tu mets ce que tu veux. Hein. Oui. Moi, j'ai été accusé de théorie du complot sur la vaccination. Tu mets ce que tu veux. Bon, donc ça... Bon, en revanche, celui qui vous contredit, voilà. C'est le complot. Susceptible d'humilier des personnes, tu mets aussi ce que tu veux. Moi, on me dit de temps en temps que je suis pas gentil avec... Voilà, tout ça, c'est des trucs, tu mets ce que tu veux. Bon, en revanche, relais de fausses informations, si ça est arrivé, ça c'est clair, il a été sanctionné. On peut aussi, quand tu fais autant d'heures d'antenne, c'est ce que j'avais dit à la commission d'enquête. Je crois nous, on a fait 6000 heures d'antenne depuis 2016. Ben, parfois, tu n'es pas très bon, parfois, tu manques d'humour, parfois, tu t'énerves, parfois, tu dis une connerie. Évidemment, les journalistes qui interviennent qu'une minute dans la journée sur une grille d'RTL ou de France Inter, ils font une minute. Effectivement, ils ont toute la journée pour préparer leur papier. Donc, effectivement, ils font moins d'erreurs que quelqu'un qui est en direct toujours et tout le temps. Pour Pascal Praud, il y a deux systèmes de liberté d'expression dans les rédactions. Dans les rédactions, vous savez, dans les rédactions, tu as deux. Où les journalistes prennent le pouvoir, et à ce moment-là, ça devient France Inter et ça. Ou dans le privé, c'est quand même globalement la direction qui a le pouvoir. Parce que si vous mettez je les aime beaucoup en plus, les journalistes RTL. Vraiment, je les aime beaucoup et je les adore. Mais si vous leur donnez le pouvoir, bah c'est ça. Les autres n'ont plus le droit de s'exprimer. Parce que avec les valeurs, avec ça, tu dis ce que tu veux. Donc, c'est toujours pareil. Qui es-tu pour qui juge? Pour l'animateur de CNews, si les journalistes de RTL ne sont pas contents de l'arrivée de Cyril Hanouna, ils n'ont qu'une seule chose à faire. Une seule. Je connais ce milieu par cœur. Tous ceux qui m'écoutent et qui sont dans notre milieu savent également comment ça se passe. Donc, les valeurs, tu mets ce que tu veux. Les journalistes adhérents des SDJ se réuniront bientôt pour envisager la suite. Mais qu'ils se mettent en grève. S'ils ont du courage, qu'ils se mettent en grève. L'un des problèmes Ils disent qu'ils aillent au bout. Certes, qu'ils aillent au bout. L'un des problèmes de la gauche qui a milité pour faire ça. Non. Je suis en train de mettre un petit peu le bordel dans un groupe concurrent. C'est la décision. Qui se mettent en grève, voilà. Ça aurait dû... Ça serait chic. Ça aurait un peu de classe. Une grève, oui, c'est vrai que ça pourrait arranger la concurrence de RTL où Pascal Praud officie. Mais surtout, la situation est plutôt ironique quand on sait que Pascal Praud a été salarié de RTL durant plus de 20 ans.